Salut à tous, c'est Avengers STM et bienvenue dans le STM Show. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer un petit comparatif entre un Hyperion 6R5 et un Hyperion 6R5 ascensionné. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'ascension en fait dans MCOC, qu'est-ce que ça apporte en plus. Je vais essayer de vous faire un petit comparatif, ça sera plutôt en termes de nombre de coups, en termes de dégâts. On va voir aussi, on va tester aussi la régène d'Hyperion. Alors Hyperion, c'est un perso qui est quand même aléatoire parce qu'il va gagner des buffs de furie. Donc parfois vous en obtenez 3 d'un coup, parfois c'est un, parfois c'est 2. Et du coup, le comparatif va quand même être assez compliqué à faire, mais l'important, ça sera quand même le rendu général. On va, on va tout de suite aller tester ça. Donc il y aura deux vidéos, il y aura une première vidéo, enfin un montage de deux vidéos, hein. Celle avec le 6R5, hein. On a 6193 d'attaque. Donc je fais du gameplay Hyperion, hein, parade brise-garde. Je monte les furies. Donc il a du gain de pouvoir, donc on se retrouve très souvent en SP3, hein, donc c'est pour faire on va dire du comparaison, c'est un peu compliqué, mais bon bah voilà, ça fait partie du gameplay d'Hyperion. Quand on active sa régène, par contre, il n'a plus de gain de pouvoir, donc on peut un peu mieux gérer. Donc là, on a des attaques avec 6 furies, on est dans les 16 000. Bon, ça tape déjà plutôt bien, hein, en 6R5. C'est vrai qu'Hyperion, bah, on obtient des furies relativement rapides. Donc, ça fait de jolis dégâts. Vous voyez là, 35 000 sur une attaque puissante. Enfin, attaque moyenne, pardon. Là, un SP à 72 000 avec un SP3 à 72 000 avec 6 furies. Oh, c'est pas mal. Voilà, donc un soldat de l'hiver qu'on tue en 60 coups. On va aller tester sur la Capitaine Marvel. Donc avec ce 6R5, je ne fais que deux combats. Là, j'ai fait un premier combat avec un gameplay où j'ai maximisé les SP3. Et là, dans ce second combat, on va essayer de tester un petit peu le SP1, voir un petit peu les incinérations qu'on va mettre. Et aussi un petit peu de SP2. Et on va tester la régène aussi. Donc là, les incinérations du 323 quand il n'y a pas de furie. Là, le SP2. Est-ce que j'arrive à remettre un petit SP1? Ça va être compliqué avec le gain de pouvoir. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas non plus activé les reliques pour essayer que le combat soit, les tests de comparaison soient le plus neutre, on va dire. Donc là, vous voyez, l'incinération avec une furie est tout de suite augmentée, elle est quasiment doublée là. SP2 qui fait très mal. Incinération, vous voyez là, 2 furies, 765 de dégâts d'incinération, pardon. Là, je vais faire un SP3. On va tester la régénération. Vous voyez, je recule, je tiens le bloc, ça m'active un buff de régénération. On est à 330 de régénération. Donc là, pendant la régénération,
Ah, il a quand même... Ah oui, j'ai quand même un gain de pouvoir. Ok. Peut-être que le gain de pouvoir s'était activé avant, j'en suis pas sûr, mais il me semblait qu'on gagnait pas de pouvoir quand on avait la régène. 12 000 dans l'assassin. Ok, donc là, coup 84 coups. Voilà, cette fois-ci on passe dans ma deuxième vidéo, cette fois-ci avec un Hyperion que je vais ascensionner. Donc Kabam nous indique qu'on gagne 22% de taux d'attaque, 22% de taux de santé. Voilà, Hyperion, 6R6, 6R5 ascensionné. Donc cette fois-ci on a un champion avec 69 000 de vie et 7 556 d'attaque. Bon, il est éveillé à 150, hein, c'est suffisant. Ça augmente plus beaucoup en fait après la compétence spéciale. Allez, on retourne tout de suite dans le RDL, un endroit qui est quand même pratique pour faire les tests de perso. On va retourner avec ce Hyperion 6 R5 ascensionné, maîtrise suicide, je le rappelle. Donc on se rappelle qu'il a mis 60 coups pour faire le Hyperion, le soldat d'hiver, pardon, en 6 R5. Et là c'est le 6 R6. Donc là, bah, pour ce combat, je vais avoir un petit peu plus de chance, hein. Vous voyez que j'obtiens déjà 4 buffs de furie sur mon premier brise-garde. Donc là, parade brise-garde, je suis déjà à 9 furie. Et là, je vais obtenir 12 furie. Donc j'arrive à lancer un premier SP3 avec 12 furie. Donc on va déjà faire beaucoup plus de dégâts que je n'ai fait dans le combat précédent. 126 000, c'est je crois 50 000 de plus. Et là je fais un SP2. On a un SP2 à 47, 47 plus 30. Donc ça fait 90, ça fait du 120 encore. Et ça tape plutôt bien, hein. Bon, on a 22% d'attaque en plus, hein, ça... Eh ben écoutez, 59, 61 coups. Donc un coup de plus. Un coup de plus. Ouais, comme quoi, hein. Alors je sais pas si c'est la manière de le jouer ou quoi, mais pourtant je l'avais joué grosso modo de la même façon. C'est-à-dire du parade, brise-garde et j'ai fait un SP2 je crois. Comme quoi, hein, le rang, ça n'influe forcément pas beaucoup. Alors là, c'est sur un compte rendu de nombre de coups, hein, on est d'accord, hein. On se rend quand même bien compte que ça va taper plus fort, on va être plus résistant, Après, c'est toujours pareil, hein, vous avez aussi le nombre de coups critiques. Ça, c'est quand même indépendamment du jeu. Là, on part sur un SP3. 40 000. On n'avait pas beaucoup de furie. Là, je tente une régénération. Donc là, la régénération, on est à 404 contre 330 précédemment. Donc ça équivaut globalement, je pense qu'on est dans les 22% comme c'était indiqué, hein. Je pense que là, on n'est pas trop mal.
Et là, les incinérations avec 5 furies. J'essaye de faire à peu près le même style de gameplay, mais c'est très compliqué. Voilà, sur ce combat-là, il me semble qu'on l'a... Ouais, 76 coups, on l'a eu un petit peu plus vite, cette Captain Marvel. Allez, bah écoutez, on continue un petit peu avec ce 6R5 ascensionné. Et vous voyez, je joue en maîtrise suicide, mais je ne perds pas tant de vie que ça. Bon, là, j'en perds un petit peu du dégât du saignement, hein, ce qui est normal. C'est vrai qu'Hyperion, il a cette capacité à nous sortir une régène là, sur son SP3. Puis bon, bah, c'est vrai que le SP3 de Hyperion, bah, vous l'obtenez quand même rapidement, quoi. Avec son gain de pouvoir, on est très vite en, en SP3, donc il y a quand même moyen de faire... Alors je sais pas si on peut activer ça plusieurs fois par combat, mais j'ai pas pensé à tester ça. Mais vous voyez là, hop, tac, ma régénération s'active. Et ce qui fait que, ben, même en étant sous suicide, vous envoyez des SP1, des SP2, ben, vous avez quand même, je reste toujours quand même dans les 60-70% de vie, qui est quand même assez cool, quoi, assez safe. Les incinérations, ah oui d'accord, il provoque plusieurs incinérations, ouais, d'accord, donc difficile aussi de voir le comparatif. Allez, là, on va essayer de faire un SP2, je pense, oui. Ah, il est joli celui-là. Bon, on voit quand même que ça tape, ça tape mieux. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu de ce combat contre le soldat de l'hiver qui avait commencé sur les chapeaux de roue avec ce SP3 à 12 Fury. Et on se rend compte qu'à la fin, le nombre de coups est supérieur. Bon, quasiment pareil, hein, mais alors je pense qu'il y a peut-être aussi un taux de critique qui a été inférieur. Donc là, j'essaye de... D'accord. Parade brise-garde. La relique aussi est pas mal hein, pour Hyperion, qui lui donne une aptitude qui va donc être améliorer ses buffs. Et vous voyez là sur ce genre de petits coups qui sont non critiques, on voit pas vraiment une grosse différence, hein. C'est vrai que quand il y a du critique, on voit la différence de, de niveau, on va dire, entre les deux, hein, mais c'est vrai que sur les petits coups là qui sont orange, on voit pas vraiment quoi. Par contre là, oui, quand il commence à y avoir des furies et que c'est critique, là, les brise-gardes, là, ça fait du mal. Là, le rhino tombe en 51 coups. Là, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous propose encore deux combats, histoire d'aller jusqu'aux visions. Oh, c'est plutôt agréable, hein, avoir du gameplay d'Hyperion. Bon, je sais que le perso est vieux, mais après, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a la capacité de monter nos persos 6R5 ascensionnés, on va dire. Pour ceux qui jouent beaucoup Hyperion, ils l'ont déjà fait depuis très certainement longtemps, mais c'est vrai que bah, moi, mon premier Ascension cosmique, ça a été Hercule.
Après, ben voilà, on essaye de faire un petit peu de chaque classe. Hyperion, moi je l'ai eu relativement tard en 6, donc je l'avais monté R3, je l'utilisais très peu, je l'ai monté R4 il n'y a pas longtemps et je me suis motivé là avec la borne globale. La nouvelle borne Saga, là, de le monter 6R5 et de lui mettre une ascension. Je me suis dit je vais faire aussi un petit test de comparaison entre les deux. Donc 22% d'attaque en plus, je sais pas. Je sais pas si on le ressent vraiment. Euh, quand même, autant sur la santé, on voit très bien que là il a 400 de régène au lieu de 330. Donc on est pas loin d'un 25%, hein, on est un petit peu en dessous de 25%. Donc par rapport aux 22% de santé, je suis d'accord. Après, alors comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est difficile de comparer Hyperion parce qu'on n'a jamais le même nombre de buffs de furie, on n'a pas toujours le même nombre de coups critiques. Mais malgré tout, je m'attendais un petit peu à mieux quand même en attaque. Alors après, il reste pas dégueulasse, hein, il est propre, hein, mais c'est un perso qui est assez complet avec une immunité au poison, un gain de pouvoir qui est fulgurant, hein, on va dire, hein. Vous voyez là, 5 coups, attaque brise-garde. On est à 10 coups, on est déjà en SP2 là, vous voyez. Et donc voilà, en fait vous faites 3 ou 4 parades brise-garde et vous êtes déjà en SP3. Et avec un nombre de furie correct, hein. Et une capacité à régénérer qui est quand même pas mal. Elle est très longue, hein, cette régène. Vous voyez là, je suis parti, j'étais à 30% à peu près, peut-être en dessous, et là on est remonté à 40%, et on en est qu'à la moitié de la régène. Donc vous gagnez, j'ai l'impression qu'on gagne déjà au 20%, peut-être 25%. On n'aura pas le temps de voir parce que bah, des dégâts de fou. Donc voilà, le vision qui tombe en 46 coups. 46 coups, on commence à être pas mal quand même là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous liker, à liker les vidéos. Voilà, je ne vous fais pas l'intégralité du RDL parce que il faut aussi savoir faire court. C'était pour une présentation donc de différence entre un 6R5 et un 6R6. Voilà, 7556 d'attaque sous maîtrise suicide. euh, avec un potentiel de furie. Et bien écoutez, voilà, c'était le STM Show. En vous remerciant, au revoir.